En fait, la création de thèmes, c'est ce qui va être le cœur de la formation d'aujourd'hui. Alors, vous vous doutez bien qu'en 2 heures, on n'a pas le temps de tout voir à fond dans le détail. Donc, je vais vous donner les clés, les notions de base, mais ensuite, le reste, malheureusement, il va falloir un petit peu creuser, éventuellement par vous-même ou avec des ressources, etc. Voilà, donc l'adresse est là, hein, c'est codex.wordpress.org. C'est la documentation officielle sur laquelle vous allez retrouver les références de toutes les fonctions et les fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui. Alors là, j'ai la page en anglais, mais il y a une traduction française, vous avez toutes les langues en dessous. Donc normalement, si les pages ont été traduites, vous avez accès. Voilà, c'était la petite parenthèse, enfin la petite introduction. Je vais vous montrer, visuel à l'appui cette fois, ce que c'est un thème WordPress, puisque je vous ai dit que c'était un ensemble de fichiers qui va permettre de déterminer l'apparence de votre site. Donc là, j'avais, de la dernière fois déjà, j'avais un dossier WordPress tout simplement. Donc ça, c'est les fichiers, tout ça, c'est les fichiers qui viennent quand vous installez un WordPress. Donc quand vous allez télécharger WordPress, le décompresser, le mettre sur un serveur, vous allez avoir ces fichiers. Comme je le disais la dernière fois, les fichiers qui sont modifiables dans WordPress, c'est-à-dire ceux auxquels vous avez le droit de toucher sans risquer de tout casser de manière systématique, ça va être ceux qui se trouvent dans ce dossier qui s'appelle wp-content. Et là, vous retrouvez un certain nombre de sous-dossiers, alors c'est variable, mais par défaut, vous avez au minimum plugin et thème. Donc plugin, ça va concerner les extensions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces modules complémentaires que vous allez pouvoir soit développer vous-même, soit installer. Et thème, c'est ce qui nous intéresse, les thèmes WordPress. Donc c'est ces packs d'apparence. Donc la création d'un thème se fait quasi uniquement sur ordinateur avec des logiciels pour coder, mais se fait plus en utilisant l'administration de WordPress, le menu d'admin, le back-office et tout ça. Ça va juste nous servir à nous rendre sur le site pour contrôler que tout fonctionne bien, mais de manière générale, quand on développe un thème, on ne travaille plus directement dans l'administration. Donc je vais me rendre dans ce dossier thème, et là, normalement, j'ai une liste de dossiers, et chaque dossier correspond à un thème installé sur mon site WordPress. Ce qui veut dire que là, si je me rends... Alors ce site-là, il est juste sur mon bureau, il y a juste les fichiers sur le bureau, il n'est pas installé sur un serveur. Mais si je me rendais sur le site, sur le serveur, je pourrais activer l'un ou l'autre de ces deux thèmes. Voilà. Alors je vous donne, pour ceux qui utilisent un client FTP, vous avez la même chose ici. Je vais juste reprendre WordPress, j'avais fait une install. Donc là j'ai un dossier qui contient WordPress, c'est la même chose. Si je me rends dans wp-content, alors là j'ai un peu plus de dossiers, c'est ce que je vous disais, parce qu'on a déjà rajouté des choses. Mais si je vais dans thème, j'ai une liste des thèmes qui sont installés sur mon WordPress, et si je rentre dans le dossier d'un thème, je vais pouvoir modifier ce thème. Alors, le premier conseil que je vais vous donner quand vous allez essayer d'apprendre des choses par vous-même, essayer d'apprendre à développer un thème, c'est en général de bien analyser comment il fait le thème par défaut de WordPress. Alors le thème par défaut, il est refait tous les ans, donc il s'appelle 20 quelque chose, avec derrière le numéro de l'année dans laquelle on se trouve. Donc ils ont commencé cette pratique-là en 2011, donc 2011, ensuite on a eu 2012, voilà. Ensuite on a la version 2013 et la version 2014, mais si je ne me trompe pas encore sortie, parce que c'est pas si longtemps que ça qu'on est en 2014. Donc ce que je vous conseille en général, on va prendre la version 12, c'est de vous rendre dans le répertoire du thème et bien regarder comment c'est fait. Alors là ça peut paraître un peu touffu, il y a beaucoup de choses, mais on va découper ça, on va détailler ça ensemble, et ça devrait vous inculquer déjà pas mal de notions de création d'un thème. Alors, pour l'instant, on va ignorer les dossiers qui se trouvent là-dedans. Donc, tous les éléments qui sont sélectionnés ici, pour l'instant, on ne s'en occupe pas parce que ça, c'est déjà du bonus. Pour l'instant, on va pas y faire attention. On va traiter que les fichiers qui se trouvent en dessous, donc d'ici jusqu'en bas. Et encore, on ne va pas tous les observer aujourd'hui parce qu'il y en a un certain nombre qui sont facultatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thème par défaut de WordPress, étant donné que c'est un peu le thème de démo, il s'en sert pour montrer un maximum de fonctionnalités, donc ils ont activé énormément de choses dedans. Ce qui ne va pas être notre cas objectivement pour réaliser des sites simples.
Donc, on va pouvoir faire un tri là-dedans. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est les types de fichiers qu'on a typiquement dans un thème WordPress. Vous allez avoir un ensemble de fichiers PHP. Donc, normalement, vous avez majoritairement levé la main quand je vous ai parlé de PHP. Donc, normalement, vous savez tous à peu près ce que c'est. PHP, c'est un langage de programmation qui est utilisé majoritairement dans la conception de sites web, parce que c'est un langage qui fonctionne uniquement sur un serveur web. Il y a des exceptions, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, c'est un langage qui est taillé vraiment pour réaliser des sites web. Et les fichiers qui contiennent du code PHP portent toujours l'extension .php. C'est l'une des conditions pour que ça fonctionne. Ces fichiers PHP qui se trouvent ici vont donc contenir toutes les instructions qui vont, pour vous l'expliquer simplement, qui vont indiquer à WordPress ce qu'il doit afficher quand on se rend sur une page du site. C'est-à-dire, quand on va se rendre sur une page du site en tant que visiteur, le site va interroger les fichiers qui se trouvent ici et dire « Ah, je suis sur telle page, je dois afficher telle information, telle information, telle information dans l'ordre. » Donc le menu en haut, ensuite le corps de la page, et puis déterminer comment ce corps de page s'affiche. Par exemple, si c'est une liste d'articles, est-ce qu'on va avoir d'abord le titre et ensuite la date, ou d'abord la date et ensuite le titre, etc. etc. Tout ça, c'est des informations qui sont contenues dans ces fichiers. Et ces fichiers-là, on les appelle des fichiers templates. Donc les fichiers templates, ça va être ce qu'on appelle, la traduction française, c'est des gabarits. Donc ça va être ces fichiers qui vont indiquer plus ou moins la structure de votre page à l'écran au navigateur quand il va essayer d'afficher le site. Donc, de manière concrète, comment ça se passe? Si je me rends sur la page d'accueil du site, WordPress, il sait que la page d'accueil, elle correspond à l'un ou plusieurs des fichiers qui se trouvent dans ma liste ici. En l'occurrence, ça va être index.php qui se trouve là. Donc il va interroger index.php, il va regarder ce qui se trouve dedans. Le fichier index va lui dire tu dois afficher tel élément, tel élément, tel élément, et du coup il va afficher les éléments tels qu'on les a, dans le fichier. Donc ça fonctionne sur ce système-là. Et si on visite une autre page, et il va taper dans un autre de ces fichiers et puis éventuellement produire un affichage différent. La combinaison de ces fichiers et la diversité de ces fichiers va faire éventuellement, dans une certaine mesure, la complexité de votre site WordPress. C'est-à-dire que plus vous allez en avoir, plus vous allez avoir de cas différents, plus vous allez prévoir de choses différentes, plus a priori vous allez pouvoir faire des affichages complexes on pourrait très bien imaginer un site sur lequel, pour chaque page, la structure est complètement différente. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, on aurait le menu en haut, et puis sur la page, la page de présentation de votre association, entreprise, de votre site, n'importe, on pourrait avoir pas de menu du tout, et puis ailleurs, on pourrait avoir un menu à gauche, ou 3 menus, voilà, ça pourrait être envisageable. Et tout ça, c'est grâce aux combinaisons que vous allez réaliser avec ces fichiers.